Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc vous le savez, je me considère comme un débutant parce que ça fait vraiment que 6 mois que je me suis mis vraiment à la photographie. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto destiné aux débutants pour leur donner, je dirais, 10 commandements. 10 commandements pour bien débuter la photographie. Alors moi j'appelle ça des commandements, d'autres appelleraient ça des conseils. Dans tous les cas, il s'agit bien d'aider les débutants à s'y retrouver et à savoir quelles actions faire pour bien arriver à progresser dans leur passion naissante, quoi. Donc ces commandements, je pense qu'ils s'appliquent à tous et personnellement je les applique toujours au quotidien, en tous les cas un bon nombre d'entre eux. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc, commandement numéro un, l'envie et la passion tu auras. Donc, l'envie et la passion, c'est quelque chose qui sont indispensables pour débuter la photo et surtout pour progresser, parce que je pense que si on les a pas, on va vite se lasser, parce qu'on verra qu'on ne progresse pas, qu'on n'avance pas, on ne sera pas satisfait de notre travail, on va penser qu'on n'est pas bon. Et donc, il faut vraiment, c'est vraiment le premier commandement qu'il faut suivre pour vraiment être capable d'aligner les autres, je dirais. Commandement numéro 2, ton appareil tu maîtriseras. Alors ça c'est quelque chose qui est indispensable, c'est le matériel pour débuter la photo. Donc un matériel haut de gamme n'est pas du tout nécessaire, je pense qu'on peut très bien s'en sortir avec un matériel d'entrée de gamme. Donc là j'ai regardé typiquement un appareil d'entrée de gamme Canon, ou je pense c'est pareil sur Nikon, avec un kit standard 1855, ça vaut entre 350 et 400 euros. Donc c'est largement nécessaire pour débuter. Mais après cet appareil, une fois qu'on l'a, il faut lire le manuel d'utilisation, il faut apprendre ses fonctionnalités, il faut bien apprendre à les maîtriser, savoir quoi sert à quoi est utile à quel moment, comment on accède à quel menu, comment on modifie tel réglage. Il faut vraiment maîtriser son appareil, quoi. Deuxième point, au-delà de maîtriser l'appareil, c'est aussi maîtriser la façon de s'en servir. Alors je pense notamment à la partie, le fait de tenir l'appareil. Donc bien maîtriser la façon de tenir son appareil, mais bien maîtriser les réglages de base, notamment par exemple la vitesse d'exposition, pour apprendre à faire des photos qui soient nettes, pour éviter vraiment les flous de bouger. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Donc c'est mon commandement numéro 2. Commandement numéro 3, la technique tu apprendras. Donc il est indispensable aujourd'hui pour réaliser de la photo et pour se faire plaisir, c'est de maîtriser un peu les techniques. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens multimédia qui sont à notre disposition entre Internet, les blogs divers, YouTube, on doit pouvoir se former, et on peut se former facilement aux techniques de la photo. Il faut juste un peu s'y mettre, y consacrer un peu de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire pour débuter avant vraiment de se lancer, je dirais, dans le gratin de la photo. Parmi les points techniques qu'il faut arriver à maîtriser, c'est le triangle d'exposition. Donc c'est vraiment ce triptyque entre les paramètres qui sont les ISO, le réglage du diaphragme et la vitesse d'exposition. Donc il faut vraiment comprendre comment ces paramètres ils dépendent l'un de l'autre et savoir les utiliser au mieux. Commandement numéro 4, les règles de composition tu appliqueras. Donc prendre une photo c'est bien, mais il faut aujourd'hui, je pense, si on veut faire quelque chose d'un petit peu abouti, il faut vraiment appliquer un certain nombre de règles de base, en tous les cas au début, qui sont par exemple la règle des tiers. Donc il faut apprendre ce que c'est la règle de tiers. Apprendre à organiser un premier plan, un second plan, un troisième plan. Apprendre à identifier quel est le sujet de nos photos. Donc tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui va nous permettre d'appliquer notre créativité, mais tout en respectant un certain nombre de règles qui sont, je dirais, communément admises par toute la communauté des photographes. Après, on pourra toujours essayer de voir comment on peut y déroger pour appliquer, comment centrer un sujet ou autre. Donc c'est vraiment un point qui est indispensable aussi. Commandement numéro 5, les occasions de shooter, tu multiplieras. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, toutes les excuses sont bonnes pour prendre une photo. Ne cherchez pas forcément loin ce que vous pouvez avoir sous le nez. Je dirais vous pouvez sortir dans votre jardin si vous en avez un et faire de la macro d'insectes, de fleurs, d'arbres. Vous pourrez vous promener dans les rues et faire des photos de bâtiments ou de monuments ou de personnes. Chez vous, vous pouvez faire des portraits de vos proches. Vous pouvez vous balader un petit peu, faire des paysages. Enfin, je pense que vraiment,
il faut vraiment multiplier, ne pas hésiter à créer des situations, ne pas attendre qu'elles arrivent toutes cuites et qu'on dise «Ah, ce sujet il serait bien». Non, n'hésitez pas à chercher, à investiguer. Il y a un certain nombre de moyens ou de tutos que vous pouvez trouver sur Internet. Je pense par exemple à Google Earth, fait des photos associées à des lieux qui peuvent vous indiquer des photos qu'ont pu prendre des gens dans des lieux. Ça peut vous donner envie d'y aller. Vous pouvez rechercher sur des sites Internet, sur les offices de tourisme. Moi, je regarde pas mal souvent les offices de tourisme, ce qu'ils proposent, les balades, les points, les lieux importants que remontent les gens qui visitent les régions, donc c'est toujours utile. Après, n'hésitez pas à appliquer des techniques aussi, regardez, moi je propose dans ma chaîne un certain nombre de tutos, je pense par exemple au tuto sur la fumée, essayez des techniques, des photos de fumée c'est vraiment pas très compliqué, mais il peut y avoir d'autres choses, des photos flash, des photos de portrait, des photos de paysage, enfin dans tous les cas je pense qu'il n'y a... il faut vraiment pas hésiter pardon, à multiplier ces occasions et dans tous les cas, shooter, shooter et encore shooter. Commandement numéro 6, le temps de la réflexion tu prendras. Donc c'est bien de maîtriser les réglages de l'appareil, de connaître les bases de la composition, mais maintenant il faut trouver un sujet et voir la photo que l'on veut faire. Ne pas hésiter à tourner autour du sujet, de tester différents angles, la plongée, de la contre-plongée, à contre-jour, pas à contre-jour, en gros plan, en paysage, tourner l'appareil, est-ce qu'on veut prendre en portrait ou en paysage, enfin, il faut vraiment réfléchir à la composition, parce que même si on pourra toujours faire un certain nombre de choses en post-production, mieux la photo est déjà dès la prise de vue, et mieux c'est. Donc prenez le temps, réfléchissez. Commandement numéro 7, en RAW tu shooteras. Donc je pense que maintenant, à ce stade-là, il peut être très utile de ne plus shooter en JPEG, mais surtout de prendre des photos en format RAW. Alors vous pouvez toujours prendre des photos en RAW plus JPEG, mais le RAW était vraiment indispensable, c'est-à-dire c'est un fichier brut de capteur, sans aucun réglage appliqué par l'appareil. Et ce fichier-là, on pourra le post-produire, je dirais, pour affiner les réglages, affiner la balance des blancs, et ne plus être maître sur vraiment le rendu de la photo qu'on peut avoir au final, et pas être juste, je dirais, esclave en tous les cas des réglages que peut faire l'appareil tout seul avec soit les modes intégrés, soit le processeur de la photo. Donc, shooter en RAW, garder un fichier brut de capteur. Commandement numéro 8, tes photos tu soumettras. Donc quand je dis soumettre, c'est veut dire partager en tous les cas avec d'autres. Donc ne pas hésiter à s'inscrire sur des communautés, qu'elles soient sur Facebook ou sur des forums, à partager ses photos, à demander à ce qu'elles soient critiquées. Je parle bien vraiment de critiques constructives hein, et pas de gens qui sont là pour vous casser. Sachant que vraiment, il faut vraiment soumettre ces photos à d'autres personnes que votre entourage qui de toute façon trouvera quand même que vos photos sont toujours merveilleuses et les plus belles. Donc ne pas hésiter à partager. Partagez aussi sur des sites de partage, je pense par exemple à Flickr ou Instagram, de façon à ce que les gens puissent voir vos photos. C'est toujours, je dirais, valorisant, quand on est fier de ces photos, de pouvoir les partager et d'avoir un retour. Si les gens les trouvent belles, on est content. Si les gens les trouvent pas belles et qui font des critiques sur la composition, sur les paramètres de prise de vue ou autre, c'est toujours des informations qu'il faut prendre pour essayer de s'améliorer. Donc n'hésitez pas. Commandement numéro 9, patient tu sauras. Oui, de la patience, parce que je dirais qu'à ce stade-là, on se donne les moyens de faire beaucoup de photos, mais quand on les soumet, forcément, on va avoir de la critique, on va même, soit même ne pas être content des photos, soit des sujets, soit dans la façon dont on a composé sa photo, soit des paramètres de réglage. Enfin, dans tous les cas, je pense la déception guette, je dirais. Donc, il faut vraiment qu'on ait l'envie, donc là je refais appel au premier commandement, et quelque chose qui nous permette de garder la motivation. Donc vraiment, il faut être patient et progresser. De toute façon, on ne sera pas bon dès le début, et à chaque fois, chaque critique, chaque échec, chaque photo que l'on fera, et que quelque part on sera satisfait ou pas, nous permettra d'avancer. Donc il faut être patient. Je pense qu'il faut des mois, des années, et encore, je pense que tant qu'on n'est pas satisfait, qu'on pense qu'on a des choses à apprendre, c'est toujours le gage que on ne s'ennuie pas et qu'on est toujours passionné. Commandement numéro 10, c'est le dernier.
plaisir, tu auras. Sans plaisir, pas d'envie. Sans envie, pas d'effort, pas de satisfaction. Et au bout d'un moment, on est amené à abandonner. Donc il faut vraiment se faire plaisir, s'amuser, avoir envie de partager, avoir envie d'apprendre, de se former, avoir envie, être passionné, toujours essayer d'apprendre quelque chose, de shooter, trouver la bonne occasion. Donc là, je résume vraiment tous les autres commandements. Mais dans tous les cas, si vous ne vous faites pas plaisir, vous arrêterez à un moment ou un autre. Donc, vous qui êtes débutant, surtout, faites-vous plaisir. Donc, c'est toujours ce que je dis avec ma règle des 3P, hein, et on les retrouve vraiment dans les commandements, hein, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Donc, avec la passion, le partage et le plaisir. Donc, sans ces 3P, je pense que, que ce soit pour la photo ou n'importe quel autre sujet, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Donc faites-vous plaisir, et puis shootez. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Donc vous avez ici le rappel des 10 commandements. Donc je pense qu'ils sont vraiment tous utiles. Je pense que si vous n'êtes pas débutant, vous partagez avec moi chacun de ces commandements. On les appelle conseils ou commandements, c'est pas grave. Cette liste n'est pas forcément exhaustive. On aurait pu détailler chaque point et en faire une vidéo à part entière, mais bon, c'est pas le but. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de faire cette liste de commandements, de pouvoir aider le débutant à mettre le pied à l'étrier et à commencer vraiment à se lancer dans la photo. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu en tous les cas à vos attentes. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, que vous soyez débutant ou pas, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Si vous aimez, un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous engage à vous abonner pour me suivre, que ce soit pour mes vidéos futures, mais regardez aussi les tutos ou les astuces ou les présentations de matériel que j'ai pu faire dans ma chaîne. Donc je vous remercie. Au revoir.